Cette petite vidéo va juste expliquer les différents exercices. Donc, vous avez déjà plein d'indications avec les to-do, puis vous avez également les démos, mais j'aime juste passer à travers les petits exercices pour donner parfois des petits mots un petit peu plus ou un petit peu plus d'orientation. Donc, c'est parti. Vous n'avez pas besoin de les regarder au complet d'un coup. Simplement, lorsque tu es rendu à un exercice, mais regarde le morceau de cette vidéo qui le concerne. L'exercice bouger les aiguilles de l'horloge, c'est simplement que les aiguilles doivent bouger à chaque seconde pour celle des secondes, celle des minutes à chaque minute, celle des heures à chaque heure. Et vous, quand que vous commencez, parce que là j'avais ouvert le démo, lui ici, c'est caca, ça ressemble au départ, donc il n'y a rien qui bouge. Ce que vous avez à faire, il y a différents to-do. Le premier to-do il est en consultation seulement, donc tu n'as rien à faire, juste essaie de le comprendre si tu veux. Mais la notion rattachée à ça ici, les 7 intervalles, on va voir ça dans quelques cours. Donc c'est simplement que la fonction qui est ici va être appelée à chaque 1000 millisecondes. Donc ça veut dire que dans une seconde, il y a 1000 millisecondes. Fait que cette fonction-là va être appelée à chaque seconde, celle-là à chaque minute et celle-là à chaque heure. En gros, c'est à ça que ça sert ici. Le premier to-do que vous avez à faire quelque chose, c'est compléter la fonction bouger aiguille seconde. Donc, cette fonction-là est appelée à chaque seconde. Il faut que tu mettes l'instruction ici qui va te permettre de la bouger à chaque seconde. Donc, ici, on te dit de faire une rotation. Donc, souvenez-vous que la valeur pour la rotation, ça va de 0 à 360. Donc, si tu veux bouger de 1 seconde, ben imagine que tu as ton cercle, tu le divises en 60 morceaux égaux, mais tu vas le bouger de 360 divisé par 60 pour juste le bouger d'un soixantième du cercle. Par la suite, tu bouger aiguille minute, que c'est à peu près le même principe, et tu bouger aiguille heure, que c'est aussi le même principe avec une autre formule. Donc, c'est tout pour cet exercice-là. Un coup que vous avez fini de mettre les instructions ici, tu as juste à rafraîchir ta page, puis tu vas voir le résultat fonctionner correctement ou pas. Le prochain exercice, ça s'appelle la transparence. Donc, tu as des flèches et lorsque tu cliques dessus, ça c'est le résultat final, ça baisse la transparence et ça l'augmente. Et toi, dans ton application, au départ, ça ne fait rien. Donc, il faudra coder des fonctions qui vont permettre de diminuer la transparence et le rendre moins transparent. Donc, si on regarde les to-do rapidement, on voit que le premier est en consultation seulement, donc c'est juste pour le regarder. C'est la fonction init qui sert à initialiser l'application. On prépare le canevas et on a mis déjà pour vous des écouteurs sur les événements clics de la flèche qui pointe vers le haut et la flèche qui pointe vers le bas et vers le haut pour appeler les différentes fonctions. Donc ça c'est déjà fait pour toi, donc tu passes directement au to-do 2 que c'est compléter la fonction rendre plus transparent. Donc ici tu dois mettre l'instruction qui permet de rendre l'image plus transparent et également tu as en dessous un autre to-do 2 qui va donner un to-do 3, petite erreur, donc que ça va être de la rendre moins transparent. Donc un coup que vous avez trouvé les instructions qu'il faut, donc vous en avez deux à trouver, vous testez et ça devrait bien fonctionner. Le prochain exercice, compteur sans limite, le principe c'est que lorsque tu pèses sur les flèches, cette fois-ci ça va augmenter un compteur. Donc on a une variable numérique qui représente un chiffre et on va afficher ce chiffre-là par la suite dans l'objet texte afficheur qui est ici. Et dans le sens contraire, on peut aussi diminuer la valeur. Donc ça c'est le résultat final. Vous, les flèches ne marchent pas lorsque vous commencez. Donc ici, dans le code, tu vois que le premier to-do, c'est consultation seulement. Tu observes simplement ici qu'on a attaché l'écoute de l'événement clic des flèches haut et bas à l'appel des différentes fonctions. On a également mis la valeur 0 dans la variable globale ici et dans texte afficheur, la propriété texte, on a affiché comme texte de départ la valeur du compteur numérique. Donc ici. Par la suite, toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est le to-do 2 et 3. Donc, to-do 2, tu dois compléter la fonction que lorsque tu pèses sur le compteur vers le haut, donc la flèche qui pointe vers le haut, donc on te dit tu dois augmenter la valeur ici et assigner la nouvelle valeur dans l'objet représentant le texte sur la scène. Donc, simplement suivre les algorithmes ici. Vous pouvez tester si vous voulez à l'aide de la console avant d'émettre ici les différentes instructions. Donc, c'est tout. Un coup que c'est réalisé, ça devrait bien fonctionner.
L'exercice de déplacer sur événement, lorsque tu cliques sur le petit image cute, il va faire une certaine transformation. Donc, il va tourner un petit peu, il va rapetisser un petit peu, puis il va se déplacer un petit peu vers la droite. Donc, il fait ces trois choses-là. Et lorsque notre souris arrête de survoler l'image, comme ça ici, elle reprend sa position initiale du départ. Donc, il reprend la rotation de départ, le X de départ, ainsi de suite, la grosseur de départ. Donc, vous, bien sûr, lorsque tu cliques au début, il ne se passe rien, puis quand tu enlèves ta souris, il ne se passe rien. Si tu regardes au niveau du code, donc le code qui est ici, tu vas voir que le premier to-do, c'est en consultation seulement, fait que tu remarques qu'on a ajouté des écouteurs sur le clic et le mouse out de l'image pour appeler deux différentes fonctions. Vous, votre travail, c'est de compléter le code des deux fonctions. Donc, il y a trois éléments qu'on fait. On déplace l'image vers la droite, on change son échelle, puis également on change sa rotation. Donc, ici, vous avez l'algorithme qui est détaillé et vous devez simplement écrire les instructions ici pour lorsqu'on clique et ici lorsqu'on veut le remettre à sa position initiale. Et c'est tout pour cet exercice. Le prochain exercice, il faut faire en sorte que lorsqu'on survole les objets texte sur la scène comme bonjour, l'objet texte va devenir invisible et également son contenu, le texte de l'objet texte, va se rajouter à l'objet texte représentant la phrase ici. Donc au début, si vous avez bien remarqué, il y avait juste phrase 2 points, mais l'objet qu'on a survolé, son texte vient se greffer au bout. Donc, et c'est la même chose pour les autres morceaux de texte. Donc, si je le survole, on voit qu'il s'est mis invisible et il s'est mis au bout. Donc, ainsi de suite. Là, on peut faire les phrases qu'on veut comme ça en survolant. Vous, lorsque vous commencez, ça ne fonctionne pas quand tu survoles. Donc, il faut faire ce comportement-là. Au niveau du code, vous avez la fonction init que c'est en consultation seulement. Donc, tu vois que chacun des quatre mots, des quatre morceaux de phrase, si on veut, on écoute le mouseover, donc quand on le survole, et on appelle la fonction appropriée. Vous, votre rôle, c'est de compléter chacune des quatre fonctions pour que ça fonctionne. Donc, todo 2, c'est ajouter mot 1. Après ça, todo 3, c'est ajouter mot 2, ajouter mot 3 et ajouter mot 4. On s'entend que c'est à peu près la même chose pour chacun, donc le plus dur pour vous, c'est trouver le premier. Et par la suite, tu fais simplement adapter un peu ton algorithme. Tu peux le copier-coller et faire les petits changements pour que ça marche pour les autres mots. Donc, c'est tout pour cet exercice. Le prochain exercice des nombres et de l'aléatoire consiste à faire en sorte qu'à chaque fois que tu redémarres l'application en pesant par exemple sur F5, tu te rends compte que ton nom réapparaît tout le temps, parce que tu vas l'avoir mis dans le variable dans l'application, mais également le nombre ici va tout le temps être différent. Également, le texte va avoir une certaine couleur, donc si on regarde la version de départ, tu vois que c'est juste marqué prénom puis nombre, fait qu'il faudra avec du code que tu arrives à remplacer le tout. Donc si on regarde un petit peu le code rapidement, on voit qu'on a notre objet pour l'affichage du texte sur la scène. On a également une variable pour contenir notre chaîne de caractères représentant notre prénom. Donc vous allez le mettre dans une variable pour contenir la chaîne de caractères et également vous avez une variable numérique pour conserver le nombre aléatoire que vous allez avoir généré. Donc ici, c'est juste un petit récapitulatif par rapport à comment appeler des fonctions qui génèrent des trucs. Donc si vous avez besoin de générer un nombre aléatoire et de l'utiliser. Donc si vous avez bien compris ça, dans la vidéo précédente, vous pouvez passer au todo 2, donc le todo 2. Ici, il faut que tu suives les différentes instructions. Donc on va te demander par exemple de générer un nombre aléatoire entre 1 et 100, le stocker, donc l'assigner le résultat, le stocker dans la variable servant à stocker le nombre obtenu. Donc si vous regardez en haut, la variable pour contenir le nombre obtenu, c'est lui ici. Fait que, quelque part, vous allez besoin d'écrire G numérique nombre égale, puis l'expression qui va aller à droite. Par la suite, vous faites la même chose avec la variable pour votre nom. Vous allez devoir le stocker dans la variable globale qui est un petit peu plus haut, votre prénom, et vous avez d'autres manipulations à faire. Donc, si vous faites ça et vous le faites tout à l'intérieur de la fonction init après le préparer Canva pour exercice, ça devrait vous donner le résultat qui a été montré dans la vidéo. Le prochain exercice qui s'appelle inverser la lumière, vous avez deux
images qui sont superposées l'une par-dessus l'autre. Donc, tu as une image allumée, et si on clique, l'image allumée disparaît et on voit seulement l'image de lumière éteinte qui apparaît. Et à l'inverse, si on clique sur l'image qui est éteinte, l'image éteinte va disparaître et c'est l'image allumée qui va réapparaître. Donc les deux images sont positionnées une par-dessus l'autre et chacun écoute l'événement clic et appelle une fonction différente. Vous, bien sûr, ça ne marche pas lorsque vous commencez. Donc il faut aller faire un peu de code. Donc le code, à quoi ça ressemble? Vous avez ici vos deux variables globales avec les objets, les différentes images. Le to-do numéro 1, c'est compléter la fonction éteindre lumière. Donc ici, tu dois mettre les deux instructions de l'algorithme qui vont permettre d'éteindre la lumière, de faire éteindre, faire disparaître la lumière qui est allumée, puis faire apparaître la lumière qui est éteinte. Donc tu mets tes instructions ici, tu peux les tester à la console avant, et par la suite, pour valider que ça marche bien, ben, tu peux appeler dans la console ta fonction éteindre lumière pour voir que ça fait effectivement les deux instructions que tu auras trouvées, que tu auras inscrit ici. Après ça, le to-do 2, ben, c'est l'inverse. Donc là, c'est allumer les lumières. Et un coup que tu as fait le to-do 1, to-do 2, tu as vu que ça marche bien, il va te rester le to-do 3 que tu dois attacher un écouteur aux événements clics des deux objets pour appeler les deux fonctions un petit peu plus haut. Donc, un coup que vous avez fait ça, vous allez avoir le même résultat que le résultat montré dans la démo. Le prochain exercice consiste à faire grandir Mario. Donc, tu as un bloc et lorsque tu cliques dessus, tu vas appeler une certaine fonction. Donc, tu écoutes l'événement clic et la fonction va faire disparaître le bloc. Donc, il y a deux images superposées l'un par-dessus l'autre, un de image bloc plein puis un d'image bloc vide. Donc, tu fais disparaître le plein et tu fais apparaître le vide. Et tu fais également apparaître un beau champignon comme ça ici. Le champignon, on écoute également l'événement clic. Donc, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Le champignon disparaît. Mario a grandi d'une petite affaire. Et le bouton plus de surprise a apparu. Si je clique dessus, ça fait simplement réapparaître le bloc plein. Donc, je peux recliquer et ainsi de suite et faire grandir Mario jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'espace dans l'écran. Vous, évidemment, lorsque vous commencez, il n'y a juste pas de... Les clics ne fonctionnent pas. Il faut que vous écrivez le code. Donc, au niveau du code, si on regarde, vous avez un to-do 1 que c'est compléter la fonction lorsqu'on touche le bloc qui est plein. Donc, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on veut faire disparaître le bloc plein, faire apparaître le bloc vide, faire apparaître le champignon. Donc, vous devez trouver les instructions qui vont ici et par la suite, tester votre fonction dans la console, voir que ça marche bien. Par la suite, tu dois faire la même chose pour lorsqu'on clique sur le champignon. Donc, ça, c'est votre to-do 2. Fait que tu dois faire disparaître le champignon, faire augmenter la grosseur de Mario, puis faire apparaître le bouton. C'est ça ici qu'on t'indique. Fait que c'est les trois instructions qu'il faut que tu arrives à mettre dans cette section-là. Encore une fois, tu peux utiliser la console pour tester tes instructions. Et à la toute fin, n'oublie pas dans la console de tester champignon toucher, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, tenter de l'appeler pour voir que ça marche bien. Un coup que c'est fait, on fait à peu près le même principe, mais pour le bouton. Donc le bouton, lorsqu'on clique dessus, on faisait réapparaître le bloc plein, on fait disparaître le bloc vide et on fait disparaître un champignon s'il y en avait déjà un. Et vous le testez à la console. Et la dernière étape, c'est de rattacher les événements clics des différents objets sur la scène, donc le champignon, le bouton et le bloc, à l'appel des bonnes fonctions. Et un coup que c'est fait, bon, ben, vous allez avoir le même résultat que dans la démo. Le prochain exercice concaténation de chaîne de caractères vise à te faire travailler avec les objets texte qu'on peut avoir sur des scènes. Donc les objets de texte, ça rachète du texte, on peut changer de couleur, etc. Donc par exemple ici, lorsque je survole, je change la couleur de l'objet texte et lorsque je retire, je remets la couleur initiale. Également, si je clique dessus, on voit qu'il grossit. Donc finalement, j'écoute trois événements puis je fais des actions différentes pour ces trois événements-là. Donc ça, c'est les trois premiers to-do que vous allez retrouver dans le code. Donc premier to-do, c'est rattacher les événements, le click, le mouse over et le mouse out pour appeler les bonnes fonctions. Les fonctions ne font rien actuellement. Donc tu ne peux pas tester le to-do 1 tout seul.
il faut que tu complètes les autres to-do pour voir que ça marche bien. Donc, par exemple, le deuxième to-do, c'est colorier le texte en rouge lorsqu'on le survole. Donc, tu dois mettre l'instruction qu'il faut. Tu dois arriver à le trouver par toi-même. N'oubliez pas que vous avez une feuille aide-mémoire qui donne beaucoup d'indications et tu pourrais retrouver comment faire pour y arriver. Donc, ici, le to-do 2, le to-do 3, ben c'est lorsque tu arrêtes de survoler, de le remettre avec la couleur noire. Et le quatrième, c'est que lorsque tu cliques, tu augmentes la grandeur du texte. Donc, la grandeur du texte, on l'a stocké dans une variable. Okay? Donc, on a une variable qui s'appelle ggrandeur qu'on l'a initialisée à 25. Mais à chaque fois qu'on veut cliquer sur notre... J'essaie de retrouver le to-do ici. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur l'objet texte de la scène, on va augmenter le contenu de cette variable-là de 25. Puis ensuite, on va aller modifier la police du texte. Donc, pour que ça donne une nouvelle chaîne de caractères qui va contenir le nombre, le mot PX, un espace, et la police qu'on souhaite avoir. Donc, vous devez faire ça ici. Et par la suite, les autres to-do, ça consiste à faire des manipulations qui sont testables dans la console. Je vais vous montrer le premier, mais c'est le même principe pour le to-do 4, pour le to-do 5, 6, 7. Donc, on a des fonctions rajouter, hop, compteur fin. Qu'est-ce que ça va faire? Lui, si je regarde, je vais rafraîchir. Je vais faire un F12 et dans la console, je vais appeler la fonction rajouter, hop, compteur fin. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante pour faire un appel. Je fais entrer. On voit que ça a rajouté le mot up. Après ça, la valeur qui vient d'un compteur et le et. Si je le refais encore une autre fois, ça rajoute encore up au bout du texte. Le compteur il a été augmenté de 1, donc ça affiche 2, puis ça affiche encore et ainsi de suite. Donc ça, c'est un des différents to-do qu'il y a à faire. Et il y en a deux autres comme ça avec des motifs un peu différents. Donc, si vous suivez les to-do, ça devrait bien aller. Donc, ça va au niveau de difficulté. Et le dernier, si je me souviens bien, vous voyez, c'est quand même marqué parfois que c'est un peu difficile. Donc, il ne faut pas capoter trop si vous n'y arrivez pas. Comme le numéro 7, c'est marqué pour les pros. Donc, il ne faut pas que tu fasses des cauchemars si tu n'arrives pas à faire le numéro 7. Tu peux essayer de chercher de l'aide également pour ce numéro-là ou utiliser vos équipes respectives pour essayer de vous challenger et trouver ensemble des différentes solutions. Donc, c'est tout pour la présentation des exercices.